Bonjour à tous, chers fans de Nofi People et du site rl-nl.keuf.net. En plus des scores qui font partie maintenant des choses sérieuses qu'on fait dans le site, il y a maintenant les tests que nous allons faire de différents jeux. Et pour commencer, de la console Wii, qui est pour nous la meilleure des 3 consoles nouvelle génération. Pourquoi? Donc d'abord, je vais vous présenter la console, qui est là. La magnifique, la toute belle, la voilà. Alors, petite, sobre, avec des lignes assez magnifique quand même, c'est une belle petite console quoi. Et donc pour la boîte, quand vous ouvrirez votre Wii, vous aurez 2 tiroirs. Celui avec la console, le socle et l'alimentation. Et ensuite, le jeu Wii Sport qui est inclus avec la console, les notices, le nunchuk, la Wiimote et l'adaptateur pour les prises Paritel et le capteur qui était là-dedans. Donc je vais vous montrer tout ça. Ça c'est juste pour montrer la boîte. Donc maintenant, je vais vous montrer la console et tous les accessoires qui la concernent. Et dans la deuxième partie du test, tout ce qui est menu Wii et les capacités de la console. Là, je vous montre juste tout ce qui est accessoires. Donc, sans son socle, elle est comme ça. Donc, je la montre de ce côté-là. Après, comme ça. Et il est même possible de la mettre dans ce sens-là. Et les disques se mettent comme ça. Donc, c'est un manche-disque, bien sûr. Donc on peut aussi la remettre sur son socle. Donc il y a 3 positions différentes. Bon, la plus belle est forcément celle-là. Donc, pour la Wii, il faut 3 accessoires principaux. Mais celui qui est différent de toutes les consoles, c'est le capteur, la sensor bar très exactement, donc, qui a cette tête-là. Donc ça se place en dessous ou au-dessus de la télé. Et c'est le petit appareil qui vous permet de capter tous les mouvements que vous ferez à l'aide de votre Wiimote. Donc la Wiimote, c'est la manette de la Wii qu'on va vous montrer plus tard. Donc voilà. Et ensuite, il y a l'alimentation qui est à peine plus gros. Et je sais pas si vous remarquez. Attendez, voilà. Il a le même petit coin retiré que la Wii. Donc ça c'est juste pour montrer. Et l'alimentation, pardon, les Paritel, donc voilà, c'était pour montrer. Ensuite, donc là, la manette Wii, qui se compose de 2 parties, à dire la Wiimote et le nunchuk. Donc au lieu de faire un pad qui compose les 2 collés, on met les 2 séparément, à savoir que les 2 contiennent un capteur de mouvement, ce qui est pratique pour certains jeux tels que la boxe dans Wii Sport et tout ça. Donc, ils sont détachables parce que certains jeux ne seront jouables qu'avec la Wiimote. Donc on peut voir qu'il y a la croix directionnelle, le bouton A, le bouton plus et moins, un petit haut-parleur pour pas mal des jeux d'ailleurs. Donc selon les jeux, c'est le son de l'arme, tout ça. Bouton 2, bouton 1 et bouton B. Et là le bouton power pour éteindre la console à distance ou l'allumer. Et donc, vu que cette console, c'est une console qui capte les mouvements, pour certains jeux, on peut être violent. Donc, pensez, pour sauver des consoles, important. Des consoles, des télés, et tout ce qui peut être autour de vous, la dragonne. Mais n'oubliez jamais de la mettre. Pour ce qui est du nunchuk, il est beaucoup plus simple. Il est composé du joystick, du bouton C et Z, qui sont 2 gâchettes qui peuvent servir à certains jeux de tir et tout ça. Donc on peut, comme je vous ai déjà dit, on peut soit les mettre ensemble ou séparément pour certains jeux. Donc voilà. Et, ah oui, c'est une manette à piles. Donc on a 2 choix, soit mettre des piles dedans, soit mettre une recharge. Et donc pour la recharge, donc je vais vous montrer. Si vous mettez une recharge, il y a plusieurs modèles. Bon, nous avons celui-là. Où en fait il suffit de placer la Wiimote comme ceci et de brancher grâce à la prise USB, de la brancher sur le dos de la Wii, parce qu'il y a 2 ports USB. On les branche dessus, hop, et soit pendant qu'on joue, soit pendant qu'elle est en veille, et ça recharge la Wiimote. Ça prend une nuit à peine. Donc comme ça, pendant la nuit, dès qu'elle est déchargée, vous la rechargez, au lieu d'utiliser des piles. Mais après, si vous avez déjà des chargeurs, ça marche quand même. Il faut des piles AAA, je crois, le modèle. Donc voilà. Donc ensuite, parlons de la Wii. Donc comme j'ai déjà dit, c'est un manche-disque, donc on le place dedans. Et sinon, il y a une petite trappe là. Donc parce que la Wii a une mémoire interne de 512 MO. Donc ce qui est déjà bien parce que 512 MO ça fait environ
pas que je me trompe, je crois que ça fait 2100 blocs, en sachant que Zelda ne prend qu'un bloc. Donc il y a largement quoi faire. Mais comme les jeux téléchargés, dont on vous montrera tout ça tout à l'heure, ça prend plus de place, on peut acheter à part des cartes SD de plusieurs capacités. Bon là c'est 2 Go, qu'on place directement ici. Hop. On le place dans le port. Et après, bon voilà, oui, on peut placer ses sauvegardes de jeux Wii sur la carte SD, ou même des photos, ou des, des musiques pour certains jeux comme Excite Rock, où on peut écouter les musiques de sa Wii pendant le jeu. Donc voilà. Ensuite, pour les jeux téléchargés, on a la manette classique Wii. Donc en fait, le principe c'est que on la branche à la Wiimote, qui est connectée par Wi-Fi à la console, et après on joue aux jeux téléchargés avec cette manette là. Donc il y a beaucoup de boutons, c'est celle où il y a le plus de boutons. On a LR, ZL et ZR. Là il y a un petit bouton pour... c'est pas un vrai bouton en fait. Après bon, la croix directionnelle, 2 joysticks, Y, X, B, A, enfin AB. Et là comme pour la Wiimote, un plus, un moins et un bouton Home. Donc voilà, ça c'est seulement pour les jeux téléchargés et pour certains jeux de la Wii, comme DBZ. Et ensuite, sur la Wii, on peut aussi rejouer non seulement aux jeux téléchargés Sega, tout ça, les anciens jeux, mais aussi à des jeux GameCube, grâce au petit clapet qui est au-dessus. Et donc on a des ports, donc 2 ports memory card et 3 ports manette. Donc je vais vous montrer, hein, c'est simple à brancher. Il suffit de soulever les petits clapets et de brancher. Donc là, la memory card. Et là, manette GameCube, vous connaissez tous, qu'on branche là. Et donc elle lit, donc la console lit les disques GameCube et Wii, et on peut aussi jouer à des anciens jeux, mais c'est pas grâce bien sûr aux cartouches, puisqu'elles sont pas lisibles. Donc voilà. Donc maintenant nous allons pouvoir passer à la deuxième partie du test. Nous allons découvrir toutes les capacités de la console et l'interface de son menu et les jeux auxquels on peut jouer.